La voix. Entrevue avec Renée Charon, voix thérapeute. Artiste de la relève pop-rock dans les années 80, elle se forme en parallèle en psychothérapie et commence à enseigner le chant. Aujourd'hui, elle conçoit et anime des ateliers de voix-thérapie intégrant des arts d'expression comme le chant, le théâtre ou l'écriture. De la façon dont je l'aborde, le travail de la voix, c'est dans une perspective de recherche, je dirais. Parce que les gens qui s'adressent à moi, de façon généralisée, c'est des gens qui sont ou carrément insatisfaits et qui ont des frustrations assez définies par rapport à leur voix. C'est-à-dire que, par exemple, un professeur ou une professeure qui travaille avec des élèves et qui a de la misère à se faire entendre, par exemple, ou qui se fait dire parler plus fort, ou qui sent ou qui se fatigue beaucoup vocalement. Alors, il y a une frustration, une insatisfaction définie, une demande définie, mais en même temps, un désir d'avoir accès à quelque chose qui a une part de mystère. Cette difficulté-là, il y a une incidence au niveau de l'instrument, mais il y a toujours un instrumentiste qui vit. Il y a une personne qui vit dans cet instrument-là, parce que ça se trouve être le même corps. Hein. Et c'est tout le temps ça, là. C'est avec ça qu'on rentre en contact. On rentre en contact avec une physiologie, un instrument qui a une configuration X qu'on peut découvrir, qu'on peut apprendre. Moi, je peux communiquer la connaissance que j'ai acquise par rapport à ça. Mais l'instrumentiste qui est là, à l'intérieur, qui vit, lui ou elle, peu importe, on a à le découvrir. Ça peut être enfermant de considérer que l'instrument sans qu'il y ait un espace pour l'instrumentiste. Parce qu'il y a des choses qui se vivent au niveau de l'instrumentiste lui-même. Il y a un mystère, il y a des choses qui restent comme mystérieuses et c'est là où on part comme d'une certaine façon en exploration, à travers l'expérimentation. L'expérimentation de l'instrument, mais l'expérimentation aussi du contact interpersonnel qui se vit. Et c'est à travers comment l'expérience se vit, comment le contact se vit, qu'il y a une possibilité de mettre des mots sur quelque chose pour lequel il n'y en avait peut-être pas avant. Se dévoiler, quand on fait des exercices vocaux, ça peut éveiller toutes sortes d'émotions dans la gamme d'être timide, gêné, mais aussi de la pudeur. Parce que c'est vrai que c'est se dévoiler. C'était une entrevue avec Renée Charon, voix thérapeute qui conçoit et anime des ateliers de voix et de voix-thérapie intégrant des arts d'expression comme le chant, le théâtre ou l'écriture.